Thérèse. Tu sais, j'ai décidé de participer au diagnostic photo. Tu peux m'aider, m'en dire un peu plus? Ouais, alors le diagnostic photo, il s'inscrit dans le cadre de la charte paysagère qui a été mise en place par le Conseil de développement. Donc l'objectif, c'est de faire participer les habitants du territoire au diagnostic paysager. Donc pour ça, on leur demande de réaliser une dizaine de photos de paysages qui leur paraît important de préserver, de valoriser ou bien sur lesquels il faut être vigilant. Bon, si j'ai compris, je peux partir avec mon appareil photo et faire les photos qui me plaisent, n'importe comment? Alors non, je vais te donner un petit guide photo en fait qui va t'aider à réaliser tes photographies. Donc dans ce petit guide photo, tu vas avoir le choix parmi 10 thèmes qui permettent de cibler les enjeux qui sont importants pour le paysage. D'accord, ah oui, 10 photos, 10 thèmes. La photo numéro 1, un lieu paysage qui représente bien mon territoire. Voilà. Bah, ici, sur les quais, ça pourrait être bien. Ah oui, c'est un bon exemple. La photo 2, un lieu paysage qui ne représente pas au mal mon territoire. Là, je t'avoue que j'accroche. Tu peux un peu m'éclairer, me dire? Ouais, alors là tu viens de prendre l'exemple avant des quais de la Mayenne pour un lieu qui représente bien ton paysage. Donc ça marche très bien. Par contre, dans le paysage de Haute-Mayenne, tu as des éléments qui ne font pas du tout référence au paysage propre à la Haute-Mayenne. Donc pour te citer des exemples, ça peut être les zones industrielles ou les centres commerciaux que tu vas pouvoir retrouver partout en France. D'accord. Donc là, le but du jeu, c'est pour toi de trouver des éléments qui ne sont pas spécifiques au paysage de la Haute-Mayenne. D'accord, c'est ok, j'ai compris. La photo 3, un paysage grandiose que j'aimerais faire découvrir à un visiteur. Oui. La 4, un paysage repoussant que j'aimerais supprimer ou modifier. Ça ne pose pas de problème. Pour la 5, ce qui est laid dans le paysage urbain bâti, non plus là, tu vois, je sais. La photo numéro 6, ce qui est dégradé dans le paysage agricole. Ben pour moi, c'est la colle. Tu peux m'aider, Lilian? Oui, bien sûr. Alors il y a souvent des tendances qui ont conduit à dégrader certains paysages agricoles, pourquoi pas en Haute-Mayenne, donc par exemple certaines pratiques. Donc là, c'est à toi de trouver certains paysages qui semblent avoir subi ce genre de dégradation. Ben, je peux demander à un agriculteur, ça peut m'aider? Oui, par exemple, oui. Ou simplement tu te balades dans la campagne et s'il y a des choses qui interpellent ton regard, ça peut être ce genre de choses aussi. Ben d'accord, je te remercie. Photo 7, une intégration harmonieuse entre activité humaine et nature. Là, je vois un peu mieux, mais malgré tout, j'aimerais mieux que tu m'en dises un peu plus. Ouais. Donc là, par exemple, tu dois trouver une construction humaine qui n'a pas entraîné de bouleversement proche dans son environnement, ou alors simplement qui s'intègre bien visuellement dans le paysage. C'est pas forcément évident, mais il faut penser par exemple aux maisons de nos ancêtres qui s'intégraient très bien dans leur milieu. La photo 8, ce qui a beaucoup changé dans mon paysage, là ça va. Voyons la 9, ce qui va changer ou disparaître dans mon paysage. Alors là, je sèche un peu. J'aurais besoin de tes explications, Lilian. Ouais, alors là pour t'aider par exemple, tu peux essayer de te projeter dans 10 ans et photographier certaines choses que tu as peur de ne plus retrouver dans le paysage ces 10 prochaines années. Ou bien à l'inverse, ça peut être des choses que tu trouves dégradées à l'heure actuelle, que tu as l'espoir de voir s'améliorer dans les 10 années qui viennent. D'accord. La photo numéro 10, une photo que je conserverai en souvenir si demain je quittais la Haute-Mayenne. Ben là, ça ne me pose pas de problème, Lilian. Okay. Eh ben écoute, je te remercie, je vais aller faire les photos. Merci à toi, Thérèse. Je t'envoie ça par email? Ouais, bon. Très bien. D'accord, à bientôt. Super, bon courage. Merci.